L'incertitude maintenant sur les parrainages pour un certain nombre de candidats. Gros plan donc à suivre sur la guerre Le Pen-Villiers. Jean-Marie Le Pen a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour affirmer qu'il lui manquait encore une centaine de parrainages. Avec nous, Michel Guignot, membre du bureau politique du Front National et également actif collecteur de signatures en Picardie. Vous êtes un élu régional. Et au téléphone avec nous, Guillaume Pelletier, qui est le secrétaire général du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. D'abord, Michel Guignot, je l'ai dit, vous êtes un élu, donc, et vous êtes beaucoup sur le terrain. En ce moment. Nous ne faisons que ça et nous ferions bien autre chose, c'est-à-dire la campagne présidentielle, la campagne électorale proprement dit, plutôt que de passer notre temps à rechercher ces parrainages pour donner la possibilité à notre candidat d'être candidat. Vous êtes confronté à des difficultés plus aiguës qu'en 2002 par exemple? Ce n'est pas du tout la même chose, puisque en 2002, il n'y avait, semble-t-il, que Jean-Marie Le Pen qui n'arrivait pas à obtenir ces parrainages. Cette fois-ci, cela concerne un certain nombre de candidats, et donc la concurrence est encore plus rude, puisque un certain nombre de candidats n'ont pas réussi à obtenir ces parrainages, ces signatures. Quelles sont vos méthodes? Vous pouvez nous le dire un peu, hein? Vous êtes un professionnel ou peut-être un ancien professionnel qui a beaucoup erré sur les routes de la région auprès des marchands, des restaurateurs, vous étiez dans l'agroalimentaire, vous connaissez beaucoup de monde. Tout à fait, oui. Mais je crois que c'est surtout la volonté d'y arriver. Je crois que c'est surtout le fait de bien connaître sa région, notamment, également, et d'avoir peut-être, voilà, tout à fait, et d'avoir peut-être un petit côté commercial. Oui. Alors vous avez le geste commercial, j'ai lu quelque part. Hein. Par exemple, pour Noël, vous envoyez une boîte de chocolat avec les bons vœux de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous avez également en ce moment, comme votre ami, l'ami de Jean-Marie Le Pen, Fernand Le Rachinel, qui l'avouait ce matin dans Le Parisien, est-ce que vous avez également sur vous un carnet de chèques? Non, pas du tout, pas de carnet de chèques. D'ailleurs, puisque vous évoquez Monsieur Le Rachinel, c'est quelqu'un qui est d'une totale intégrité, et s'il a fait certaines, comment dirais-je, aider certaines petites communes par le biais d'associations et par le biais simplement en tant que personne, c'est-à-dire en tant que Fernand Le Rachinel, le Front National n'a directement rien à voir dans la poche du maire. Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à Philippe de Villiers? Mais écoutez, nous lui reprochons une opération bien orchestrée et je dois reconnaître bien organisée. Il est si puissant que ça? Bien, je crois qu'il s'est donné les moyens, en tout cas pour cette opération, d'essayer de contrer la possibilité, donc, pour nous, de recueillir ces parrainages, et notamment en intervenant auprès des maires qui s'étaient préengagés auprès de nous, des visites sur place, des coups de téléphone, oui, même pour d'ailleurs les intimider ou apeurer certains maires. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais quelle méthode? Eh bien, des gens rencontrent certains maires et leur disent tout bonnement, écoutez, voilà. Si vous signez pour Le Pen, votre ferme va brûler, les pneus du tracteur seront crevés, et d'autres méthodes puisque l'affaire est entre les mains maintenant de la justice, Jean-Marie Le Pen ayant déposé plainte. Alors écoutez, nous verrons ce qu'il en est. On va appeler Guillaume Pelletier qui est avec nous, secrétaire général du Mouvement pour la France. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations très précises? Je le regrette que Michel Guignot, que j'ai pu suivre à la télévision et qui effectivement avec beaucoup de courage cherche les parrainages pour Jean-Marie Le Pen, cède à ce type d'outrance et d'injures. Jamais Philippe de Villiers, jamais Guillaume Pelletier n'ont été dans les cours de ferme insulter les maires, bien évidemment. Nous n'avons qu'un objectif dans cette campagne, c'est de labourer notre propre champ pour que Philippe de Villiers soit candidat à l'élection présidentielle. Et on voit bien que messieurs Le Pen, de Villiers, Besancenot, Beauvais, tout le monde a des difficultés dans cette campagne, parce qu'il est vrai que énormément de maires, une centaine chez nous, avaient promis leur parrainage à 3, 4, voire 5 candidats, et que par conséquent, c'est très difficile de transformer les promesses en formulaires définitifs. J'ai déposé aujourd'hui 218 formulaires définitifs auprès du Conseil constitutionnel. C'est encore nettement insuffisant et il va falloir beaucoup travailler dans les jours qui viennent pour que Philippe de Villiers puisse être candidat à l'élection présidentielle. Donc tout va se jouer au finish, hein, j'ai envie de dire. Michel Guignot, donc vous allez reprendre votre bâton de pèlerin dans toute la région Picardie. Mais en écoutant Monsieur Pelletier, si l'affaire n'était pas si grave, elle serait risible. Nous avons un certain nombre de témoignages. Bien sûr, ce n'est pas Philippe de Villiers qui vient dans les cours de ferme, il le fait faire, c'est différent.
Donc ces affirmations ne sont pas gratuites, elles seront prouvées et elles le sont d'ores et déjà, puisqu'un certain nombre de maires accepteront donc de témoigner des démarches qui ont été faites par le Mouvement pour la France. On suivra tout cela et on verra donc, puisque la justice est saisie. Merci à Guillaume Pelletier, merci à vous, Monsieur Guignot, et Monsieur Pelletier avait l'honnêteté de signaler que vous n'êtes pas les seuls à avoir de la peine à recueillir les signatures. José Bové, Olivier Besancenot et encore Arlette Laguiller aujourd'hui se disent à la peine également.